Bonjour à tous et bienvenue pour cette session dédiée à la présentation de l'index H40, premier index des startups et small caps de l'hydrogène. Et c'est un scoop, aujourd'hui, on va révéler les premiers lauréats de cet index H40, donc restez avec nous. Pour présenter cet index H40, j'ai la chance d'avoir un panel de choix autour de moi. Anne-Françoise Lem, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale France et directrice de la stratégie de John Cockerill. Merci d'être avec nous. Benoît Calatayud, vous êtes directeur de la transition énergétique chez Capgemini. Bonjour. Merci. Et Antoine Trieux, bonjour, vous êtes Head of New Energies pour Natixis. Bonjour. Et enfin, Pierre, à ma droite, Pierre Buchou, qu'on ne présente plus, responsable du salon Evolution, premier salon européen de l'hydrogène, doit-on le rappeler. Merci à tous d'être ici. Vous êtes présents autour de nous en votre qualité de membre de la Task Force Hydrogène, mais également parce que vous êtes les premiers soutiens de l'index H40. Anne-Françoise Lem, je me tourne vers vous. Vous êtes la chef de file de cet index H40. Pouvez-vous nous le présenter? Merci. Alors, H40, c'est un programme qui a été lancé par la Task Force Hydrogène. Task Force Hydrogène étant mise en place conjointement par le MEDEF International et par France Hydrogène. Alors, l'index H40, c'est une liste qui, à terme, reprendra 40 sociétés. C'est un outil qui s'adresse à des startups et des small caps et qui répond à plusieurs besoins. Un, donner de la visibilité de nos petites structures, donc start-up et small cap, à l'international, leur faire rencontrer l'écosystème, les grands donneurs d'ordre à l'étranger. Le deuxième point, c'est de pouvoir les mettre en contact avec des grands groupes qui ont des ambitions de développement à l'international. Et le troisième objectif, c'est de leur donner aussi des analyses de marché de l'hydrogène à l'international, dans différents pays, etc. Cet index et la participation à cet index est totalement gratuite. Et je vous invite, si vous êtes start-up et small cap dans le monde de l'hydrogène, à venir nous rejoindre sur le stand juste derrière, en Q12, pour des informations complémentaires ou alors une participation, une candidature, déposer votre candidature. Merci Anne-Françoise. Alors maintenant qu'on en sait plus sur l'index H40, on a envie de vous demander quelles sont les raisons pour lesquelles des grands groupes que vous êtes là, donc je les cite à nouveau, Natixis, John Cockerill, Capgemini Invent et JL Event, pourquoi apporter votre soutien à cet index H40? Peut-être Antoine pour commencer? Oui, bien sûr. Il est absolument certain qu'il y a un écosystème de TI très puissant et extrêmement innovant en France. Et il semble être important pour nous en fait, de soutenir l'émergence de cet écosystème de TI au travers de la mise à disposition de notre réseau à la fois auprès d'investisseurs financiers, auprès de clients avec lesquels on travaille au quotidien. Et puis également, évidemment, au travers de notre gamme de produits financiers, depuis des produits, je dirais, très courants, type financement de BFR, jusqu'à des produits plus structurés, plus complexes, type levée de fonds en format privé ou public, donc via IPO, ou des financements en dette structurés. Donc une vraie volonté d'accompagner ces ETI en France, à l'international, et de mettre à disposition notre capacité pour cela. Alors pour moi, c'est surtout jouer collectif, qu'on soit grand, qu'on soit petit, ensemble on sera plus fort à l'international et aussi pour faire rayonner l'innovation en France car on peut être fier de nos innovations. Oui, et pour Capgemini, l'intérêt de cet index, c'est vraiment d'accompagner la projection à l'export de nos startups, de nos meilleures startups et de nos small caps dans le domaine de l'hydrogène. Donc pourquoi Capgemini? Parce qu'on se positionne vraiment, nous, comme accompagnant de l'émergence de la filière hydrogène. Je rejoins ce qui a été dit avant dans une démarche groupée. Je pense qu'il y a un vrai intérêt de mettre en valeur nos atouts. Et d'ailleurs, l'équipe représente bien ici nos différents atouts, puisqu'on a chacun notre domaine de spécialité. Ce qu'apporte Capgemini dans l'index, c'est d'abord l'expertise du groupe, en particulier de Capgemini Invent, dans la filière hydrogène, dans la connaissance précise de la chaîne de valeur, de ses acteurs et des modalités de déploiement industriel et opérationnel qui
qui sont des enjeux clés d'ailleurs pour 2022, mais aussi pour nos startups et nos small caps à l'export. Et puis, deuxième raison, on croit beaucoup au passage à l'échelle des startups vers des plus grosses structures, et notamment en matière de collaboration avec des grands groupes. Et donc, cette collaboration startup-grand groupe nous paraît particulièrement importante et on souhaite l'accompagner. Côté GL Events, je dirais que le salon a démarré en mode start-up. Donc on connaît finalement un petit peu cette histoire dans le monde de l'hydrogène. Plus sérieusement, je dirais que notre valeur ajoutée, notre métier, c'est la rencontre, ce sont les opportunités, c'est la capacité à mettre dans le cadre d'un événement autour de la table tous les acteurs qui sont là pour développer leurs projets, apporter leurs solutions. Il était donc logique et naturel pour nous d'être associés à cette action, cette démarche assez innovante pour proposer à la fois dans le cadre des événements qui peuvent se tenir ici à Paris ou en France, donc l'opportunité de contact avec nos partenaires et les acteurs internationaux, et puis dans le cadre des développements que nous sommes en train de proposer à l'international, donc notamment pour la première édition d'un salon qui se fera au Chili en 2023, et puis il y en a d'autres qui vont suivre. Là aussi, ça sera l'occasion d'accompagner ces startups et mid-caps. Merci pour vos réponses. Alors, dès le lancement de cet index H40 le 30 mars dernier, de nombreuses startups ont déposé leur candidature pour intégrer l'index H40. Le comité de sélection de l'index s'est réuni la semaine dernière pour délibérer, pour étudier toutes ces candidatures, et nous avons les premiers lauréats. Ils sont au nombre de 7, avec des profils très variés. On a des acteurs de la distribution d'hydrogène, de la production d'hydrogène et des équipements et systèmes liés à l'hydrogène. Alors, je vous laisse le plaisir de dévoiler le nom des lauréats. Alors, le premier, la société 45-8, qui est dirigée par Nicolas Pellissier et qui est un acteur de l'hydrogène natif. La seconde, une société qui nous est chère chez Natixis, qui est la société Hafner Energy, qui est un fournisseur de technologies de production d'hydrogène par la thermolyse de la biomasse et qui est présidée par Philippe Hafner. Et pour poursuivre, donc la société Attaway, dirigée par Jean-Michel Amaré, et qui développe des stations d'avitaillement d'hydrogène avec une source de production intégrée et qui est un élément clé pour le développement de la mobilité. Alors, la société Fill & Drive, qui est un éditeur de logiciels de gestion de plateformes de recharge, de stations de recharge, et qui est dirigée par Laurent Rouvet. La société Bulan, qui est dirigée par Nicolas Gérez, spécialisé dans les technologies de combustion de l'hydrogène. Autre lauréat, la société H26, dirigée par Sébastien Fèvre, et qui développe des producteurs et générateurs d'hydrogène décarboné pour notamment remplacer les gensets. Et enfin, la société Elion, qui est également présente dans les piles à combustible et qui est dirigée par Vincent Maillot. On est ravis d'accueillir ces 7 premiers lauréats. Je vous demande de les applaudir. Alors, comme son nom l'indique, l'index H40 n'est pas encore à 40 startups et small caps. Donc, on a 7 premiers lauréats. Les candidatures restent ouvertes. Je vous donne rendez-vous sur le stand Q12 qui est juste derrière le plateau télé. C'est bien pensé. Vous pouvez venir nous rencontrer, poser des questions sur l'index et pourquoi pas déposer votre candidature. Merci à tous. Merci.